continuer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce document et vous allez voir que c'est pas aussi rose que vous le pensez. Par éducation sexuelle, ces organismes internationaux, donc l'ONU et l'OMS et l'UNESCO, entendent principalement une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité qui soit adaptée à l'âge. Ça c'est en principe. Après on verra. Fondée sur une information scientifiquement précise, réaliste et dépourvue de jugement de valeur. Ils considèrent qu'une approche globale ou holistique de l'éducation sexuelle qui s'appuie sur la compréhension de la sexualité en tant que potentiel humain est la plus à même d'aider les enfants et les jeunes à développer des aptitudes essentielles qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. Ça veut dire quoi ça? C'est cette dernière partie qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. On est en train de nous créer une génération de fous furieux, de la jeunesse sans repère, au nom justement du droit, toujours le droit et jamais les devoirs, le droit sexuel, alors qu'en réalité la sexualité c'est quelque chose de inné, que l'on soit homme ou femme, qu'on ait l'attirance, qu'on soit hétéro ou homo, c'est quelque chose de inné. Eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'essayer d'aligner tout le monde dans, pour quelqu'un qui soit homo, qui soit hétéro, lui dire écoute, ce qu'il est en train de dire, tu peux faire toutes les pratiques que tu veux, et vous allez voir comment on va glisser vers l'homosexualité, le transgender et tout le bazar, puisque ce qui va déterminer un homme pour dire qu'il est homosexuel, au lieu d'hétéro, c'est d'avoir une relation avec un homme, hein, de faire de la pénétration anale, d'accord? Donc quand on commence déjà, c'est pour ça qu'on dit que nous au niveau religieux, à notre niveau déjà en tant que musulmans, après je pense que c'est aussi dans les autres religions, voilà, monothéistes, ben, quand tu fais des relations anales avec une femme, ben déjà c'est pas pour rien que c'est interdit, mais on voit bien que comme en réalité on a il y en a qui l'assimilent parmi les savants de l'islam, qui assimilent le fait qu'un homme sodomise sa femme à de la petite pédérastie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es un petit pédé, voilà, c'est de la petite homosexualité, et ensuite on va dans la grande homosexualité. Pour moi, il n'y a pas de petite ou il n'y a pas de grande homosexualité, il y a homosexualité ou hétérosexualité. Donc c'est la porte ouverte, donc je vous dis, et je sais très bien qu'il y a des femmes qui subissent énormément de pression, pour revenir par exemple par rapport à la communauté musulmane, des hommes qui veulent les sodomiser. Ça, c'est l'éducation pornographique qui les a complètement déviés. Et ça, mesdames, pour moi, c'est des PD, c'est des homos. Ces hommes-là sont des homos. Donc, qui terminent avec les hommes. Ça, c'est la parenthèse dans la parenthèse. Et c'est pas parce qu'ils sont homos que on doit par exemple les personnes qui sont homos ou des jeunes qui sont homos, ça ne veut pas dire qu'on doit être méchant vis-à-vis d'eux ou les traiter comme des pestiférés dans la société civile pour du travail, pour tout quoi. Ils sont des êtres humains à part entière. Sauf que moi, je préconise le fait que la sexualité reste à la maison et qu'on laisse le temps à la jeunesse de découvrir. C'est pas la fin du monde. Tout le monde va découvrir un jour ou l'autre ce que c'est la sexualité, et chacun doit évoluer à son rythme. Là, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est on aligne tout le monde très tôt autour de tous les droits pour faire une génération une future génération totalement perdue, en perte de repère, qui ne sait pas ce qu'elle est. Et aussi pour faire en sorte d'amoindrir la natalité, pour toujours faire des vagues plus grandes encore d'immigration. Mais ça, c'est un autre sujet, hein. Je parle sur plusieurs sujets. De toute façon, tout ça, je l'ai
Vous inquiétez pas par rapport à tout ça, ça fait longtemps que je travaille dessus. Donc, il considère qu'une approche globale ou holistique de l'éducation sexuelle qui s'appuie sur la compréhension de la sexualité en tant que potentiel humain, ça je vous l'ai lu, qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur sexualité et leurs relations. C'est-à-dire en fait, quand ils voient le modèle des parents, hommes-femmes, vous nous l'avez imposé en fait. Oui, c'est de la violence, t'exiges de moi que je sois hétéro. J'exige rien, c'est quelque chose de inné. Et quand tu nous verras et que tu verras aussi ton environnement, tu viens d'où? Même si tu deviens homo, c'est faut qu'il y ait forcément une femme et un homme qui soient accouplés. Ah non, excusez-moi, pardon. Il faut qu'il y ait maintenant la banque de sperme, vous voyez? Hein? Et puis du in vitro. Et puis ensuite, on va déshumaniser la population comme ça, puis on va nous faire des clones. Et on n'aura plus besoin d'avoir réellement des rapports et du vrai contact humain entre hommes et femmes, mais de faire du saute-mouton. Ou quand on veut un enfant, on va se le commander sur Internet. Pour des homos, et il y a des homos aussi qui ont fait beaucoup de déviance sexuelle et qui sont des anormaux, et là on va dire ah non tu es homophobe, quand tu vas te dire que non, c'est des gens qui font de la traite et de la jeunesse pour assouvir leurs fantasmes sur des jeunes enfants qu'ils ont adoptés. Donc voilà, et pourtant il y a des cas, hein, mais là on va dire ah non t'es en train de nous stigmatiser, t'es homophobe. Vous voyez le piège où est-ce qu'il est, et il y en a encore beaucoup de choses à dire. Donc je vous ai donné assez, et encore c'est pas fini, et je risque, si je devais m'y atteler, je m'y attellerais. Et avantage pour certains à l'homophobie, j'en ai rien à foutre. Transgender, j'en ai rien à foutre. Faut que ce soit clair. J'en ai rien à foutre. Tout ça, votre chantage. Hein, Rimbaud, il nous a pas fait chier. Stendhal aussi. Il y a plein de gens qui ont été homo et ils ont pas fait chier leur monde. Hein, ils ont fait de l'art, ils ont fait ça, ils ont vécu leur vie normalement dans leur petit coin, chez eux, dans leur foyer. Ils ont pas fait chier le monde et ils avaient un minimum de décence en public. C'est ça qu'on demande. Et qu'on soit hétéro aussi, c'est pareil. Il faut de la décence en public et le civisme. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est dans le bordel total dans la société et qu'on a des tarés qui nous font une théorisation de la sexualité. Que des conneries sur conneries. Voilà le niveau dans lequel on est arrivé. Ils nous ont pas inventé des théories, comment résorber la faim dans le monde. Non. Comment on va s'occuper de tes entrecuisses. Voilà. Bonne journée. Et en plus, le pire, attendez, avant que je m'arrête, c'est de dire que les parents sont défaillants. Et ça, c'est vrai qu'il y a un problème chez certains parents, mais c'est pas chez tous les parents. Et j'invite aussi maintenant la communauté musulmane, et notamment dans les mosquées, à cavaler sur cette question-là. Parce que eux, ils ont été défaillants sur pas mal de points. Bonne